Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 24 décembre. Le prix Constant Hervieux, traditionnel Quintet Plus. En cette période n'ayant pas réuni suffisamment de partants, c'est le prix de Clouesca qui servira de support au pari à la carte. Une épreuve qui s'adresse à des chevaux confirmés en pareille société. Des A. Mon préféré sera le numéro 14, Ulysse le Courtiller. Ces deux derniers parcours sont soldés par autant de places de deuxième. Le cheval retrouve Jean-Michel Bazir aux commandes. Il peut aller de l'avant, c'est un plus, d'autant qu'ils seront nombreux au même échelon de départ. Et sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds pour cette course visée. On lui posera le numéro 15, Afghan Barbet, réservé pour ce meeting d'hiver, comme bon nombre de ses compagnons d'entraînement. Ce protégé de Christian Bijon sera également pieds nus. Sachez qu'il n'a pas été déféré les 4 pieds depuis le mois de février. Il faut y voir un signe de confiance. Le 13 dans cette épreuve, c'est Alf de Mélandre. Il collectionne les bons résultats en pareille société. Il est régulier. Le cheval possède de surcroît en 1.13.4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. De quoi lui valoir de logique supporter. Le numéro 18, averti Bellery, c'est le plus riche du lot. Sachez également qu'il vient trouver sa forme en se classant deuxième sur l'hippodrome d'Amiens. Il revient à Vincennes avec des prétentions, d'autant qu'il sera lui aussi pieds nus. Il n'a pas été déféré les 4 pieds. Cette année, c'est la première fois de l'exercice 2016 qu'il évoluera des 4, déférer les 4. Le 9, Amour de la vie, s'est permis de luxe de signer 2 succès dans les quintés, l'un à Enghien, l'autre à Vincennes en septembre et octobre. Attention à lui, dans cette épreuve, il a le potentiel pour briller à ce niveau. Le seul bémol, c'est qu'il va découvrir la grande piste. Le numéro 12, Astor de Rozoy, sera pieds nus, présenté par Thierry Valdestin. C'est un signe également qui ne trompe pas, mieux vaut donc lui accorder un certain crédit. Le 8, Asblou, est un modèle assez compétitif à ce niveau. Il est irrégulier certes, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, il sait finir vite et je le pense capable de venir corser les rapports de ce Quintet Plus. En fin de sélection, on retiendra le numéro 10, Alinéa. C'est vrai qu'il reste sur 4 disqualifications, il n'est pas à conseiller au cardiaque, mais pourtant il a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif à ce niveau, à condition bien sûr qu'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout en ce moment. En cas de non partant, on citera le numéro 3, L'Amour du Goutier, qui lui aussi reste sur 2 disqualifications, mais qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 24 décembre. 14, 15, 13, 18, 9, 12, 8 et 10. En cas de non partant, on citera le numéro 3. Dans la première, je vous conseille surtout le 110 Serenzo Turbo, c'est un bon cheval. On l'a vu se mettre en évidence tout au long de l'année, notamment en province, où il a fait sensation. Il vient de rejoindre l'effectif de Fabrice Soulois. Il est en forme également, il a fait l'arrivée dernièrement sur la grande piste de Vincennes. À mon avis, c'est un postulant sérieux au succès. On lui associera le 108 Quentin de l'Éclair, un cheval toujours présenté à bon escient par Nicolas Catherine. C'est un cheval estimé. Il vient également prouver sa forme à Vincennes dans une épreuve de l'Open des Régions des finales disputée en début de mois. Le 110, c'est le 108 dans le prix de mai, la deuxième. Attention au 208 Eléa Madrid qui vient de s'adjuger le prix Vourasi, et ce facilement. Elle peut asseoir sa position dans le fauteuil de leader de sa promotion, mais ce n'est pas gagné d'avance face au 210 Episturgo, sa récente dauphine, mais qui l'avait dominé auparavant. D'ailleurs, Episturgo avait remporté ses 3 premières sorties publiques, dont le prix Marcel Dejean. Ensuite, elle a terminé deuxième du prix Vourasi derrière Eléa Madrid. On prend les mêmes heures commence. Attention également à une nouvelle venue à ce niveau, c'est le 202 Aimé Herbinig d'Olivry, qui s'essaye en pareille société après 2 probants en succès obtenus sur la petite piste 208, 210 et 202. Dans le prix Jules Lemonnier, une épreuve de groupe 2, belle épreuve. On verra en piste une certaine Scarlett Turbo qui va tirer sa révérence. C'est 308. On ne la présente plus, c'est une jument d'exception. Sachez qu'elle compte 10 courses sous la selle pour autant de podiums et 5 victoires, et non des moindres, puisqu'elle a remporté la dernière édition du prix de Cornulier. Elle vient également de s'adjuger le prix Reynolds récemment, devant plusieurs de ses rivaux du jour, et sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2175 mètres, nul doute qu'elle aura à cœur de quitter l'Hexagone et la scène nationale sur une victoire. L'opposition, pourquoi pas penser à sa cadette, le 301 Bellissima France. Douée également, elle a remporté le prix de Normandie. Sachez également qu'elle vient de prouver sa forme en s'imposant dans le prix Joseph Lafosse. Et le 304 également, Texas de Liton. À mon avis, il y aura une cote intéressante sur ses chances, c'est le tenant du titre. Et dans ce lot, je le pense capable de tirer son épingle du jeu. 308, 301 et 304 dans ce prix Jules Lemonnier, à ne pas manquer. Dans la 4e, nous avons départ un certain Glen Horde Superbe, un cheval qui pour ses débuts en France a pris une excellente 2e place, puisqu'il s'est classé 2e du prix de Chenonceau, derrière le bon trader. C'était fin novembre à mon avis. Il doit pouvoir jouer les premiers rôles dans ce prix Constant Hervieux. La 4e, attention 407 également Bakchiche, qui est au mieux comme on atteste sa récente victoire dans le prix d'Arquois, une épreuve de groupe 3. Attention également 402 Baladin hongrois, il est capable d'aller de l'avant. Il est sur la montante et me semble
également lui aussi en mesure de conserver une place sur le podium. 409, 407, 402. Dans la 6e, c'est la course visée pour le 611 Ulster Perrine. Le cheval a prouvé sa forme en retrait dernièrement. Cette fois-ci, c'est Jean-Michel Bazir aux commandes. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Attention également au 604, une sérénade. Elle est régulière. Elle est toujours présentée à bon escient par la famille Pelletier. Et dans ce lot, elle me semble une nouvelle fois en mesure d'enregistrer un nouveau podium. 611 et 604. Concernant Pau en Réunion 3, 2 courses ciblées. Le cross-country, le prix Mortier de la Sens, ça doit être ça, oui. Dans cette épreuve, nous avons départ le 601 Sein Again. Le cheval n'a pas connu la défaite lors de ses 5 dernières sorties. D'ailleurs, lors de ses 5 dernières sorties publiques, il a couru à Pau sur le cross, soit autant de succès. Il a remporté cette course l'an dernier. Et à mon avis, il semble en mesure de le conserver, son titre, puisque l'opposition est une nouvelle fois dans ses cordes malgré son top weight. L'opposition, sans doute le 602, reste de Moison, qui vient de terminer 2e du prix Hubert de Lavaille, derrière Sagging Again. Donc on prend les mêmes recommandes, 601, 602 dans ce cross-country prix Mortier de la Suisse. Concernant la 7e, le 713, carte sur table, paie beaucoup. C'est une femelle de qualité. 5 courses pour elle sur les haies, 3 victoires et non des moindres. Elle a également été jugée digne de courir au niveau groupe 3 à Auteuil. Ici, elle effectue ses débuts sur la steeplechase et a priori l'opposition dans ses cordes. Il faut donc l'envisager pour un très bon classement et même pour la victoire. Le 713, carte sur table. Voilà pour les infos de ce samedi 24 décembre. Bon jeu à tous et à très bientôt sur Direct Course.